Alors, les Petites Pierres, c'est une plateforme de financement participatif dédiée à l'habitat solidaire. On accueille donc tous vos projets associatifs sur la plateforme. C'est une plateforme qui double les dons grâce à nos partenaires, une alliance de partenaires. Et en déposant un projet sur la plateforme Les Petites Pierres, vous pouvez profiter d'un soutien. Il y a un accompagnateur qui vous accompagne du début à la fin de votre projet, en l'occurrence Baptiste. Je vois certaines associations qui ont déposé un projet assez récemment. Donc voilà, Baptiste, l'accompagnateur aujourd'hui qui vous accompagne. Les petites pierres, en quelques chiffres, c'est 73% de réussite des associations depuis sa création en 2013, donc déjà plus de 10 ans. 548 projets réussis, plus de 7 millions d'euros reversés aux associations et grâce à déjà plus de 27 000 dons réalisés sur la plateforme. La refonte le nouveau site internet qu'on va créer, c'est un projet qu'on a déjà imaginé et lancé depuis 2022. Donc, ça fait déjà un moment qu'on travaille sur ce projet-là. Ce nouveau site va sortir à la fin du mois de janvier, début février. La date officielle vous sera communiquée par mail quelques jours avant le lancement du site internet. On a choisi de faire ce nouveau site internet parce qu'on aimerait, les petites pierres, gagner plus en visibilité. On aimerait vraiment devenir un site référent dans le domaine du financement participatif et pour ça, une refonte du site était nécessaire. Et on en a profité pour améliorer donc, le parcours des donateurs sur la plateforme, mais aussi des associations. On va vous montrer ça. Et en partie, ça se traduit par l'amélioration de fonctionnalités sur la plateforme, une inscription pour vous qui est facilitée, une fluidification du dépôt de projet et aussi plein de contenus pour vous, pour vous aider à chaque étape de votre parcours sur les petites pierres. Et donc, je vais vous montrer tout de suite le nouveau site. Donc, voilà la plateforme actuelle. Et voilà à quoi va ressembler le prochain site, Les Petites Pierres. Donc, on a déjà un nouveau menu en haut. Je vais y revenir juste après. Et donc, la homepage du site. Voilà à quoi elle va ressembler. Concrètement, le contenu ressemble énormément à ce qu'on a aujourd'hui au niveau des projets, pourquoi choisir les petites pierres. Mais donc, sur cette page d'accueil, vous allez retrouver déjà tout en haut cette bannière-là. L'avantage pour nous, c'est que cette bannière est complètement modifiable. C'est-à-dire qu'on peut y insérer le contenu qu'on veut. Donc, à l'approche des événements dédiés pour vous, comme par exemple le Giving Tuesday, le jeu concours qu'on organise. Sinon, là, bientôt, on a le prix de la plus belle campagne 2023 qui va être lancé. Vous aurez en fait toutes les informations clés à ne pas rater dès votre connexion sur le site Le Petite Pierre, avec les liens qui redirigent vers les ressources nécessaires. Si on continue la page d'accueil, on retrouve les projets, exactement comme le site aujourd'hui. C'est vraiment le design qui est modifié avec les derniers projets en dernière ligne droite, les nouveaux projets. Pourquoi choisir la plateforme Les Petites Pierres? Ça ne change pas. On retrouve les thématiques que Les Petites Pierres soutient et dans lesquelles, une fois qu'on clique sur une thématique, on retrouve donc les projets, vos projets dédiés à cette thématique-là. On a ensuite toujours une partie sur les témoignages et j'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à envoyer, si vous voulez être présent justement sur le site internet ou même si vous voulez qu'on vous mette en avant sur nos réseaux sociaux ou sur notre newsletter, on met en avant une fois par mois une association dans notre newsletter, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages sur l'expérience que vous avez eue pendant votre campagne de crowdfunding ou si vous avez réalisé un projet avec les petites pierres et vous avez des photos à nous envoyer parce que vous avez accompli ce pourquoi vous avez fait la collecte. N'hésitez pas à nous envoyer ces photos ou ces témoignages à l'adresse contact contact@lespetitespierres.org ou sinon directement à Baptiste qui vous a probablement accompagné sur votre projet. Voilà.
Mais donc, on retrouve différents témoignages avec les photos et une redirection vers le projet en question qui a été réalisé. On retrouve un accès direct aux différentes actualités, les dernières actualités qu'on aura rédigées sur le site. Les chiffres clés, les petites pierres, qui aujourd'hui ne sont pas actualisées, mais c'est exactement ce que je vous ai présenté en début de ce webinaire. Et nos partenaires. Une mention de nos partenaires, ce sont eux qui doublent les dons faits sur la plateforme pour vos projets. Ensuite, donc, vous avez le menu qui est différent. À propos, vous allez retrouver l'histoire, les petites pierres, nos engagements, nos partenaires, voilà, des informations liées aux petites pierres. Ce qui va être intéressant, c'est la partie les projets. On va retrouver justement tous les projets qui ont été faits sur la plateforme comme sur le site actuel. Et les projets que vous pouvez voir actuellement là affichés à l'écran sont des projets fictifs. Ils ne sont pas du tout en ligne aujourd'hui sur la plateforme. C'était pour vous montrer à quoi ressemble un projet, ressemblera un projet sur la plateforme plus tard. Mais je vous rassure, tous les projets que vous avez faits sur la plateforme Les Petites Pierres depuis sa création vont être basculés vers ce nouveau site. Donc, tous les projets que vous avez créés se retrouveront sur le site Les Petites Pierres. Et de même, si vous avez un projet en cours sur la plateforme, on s'occupe de tout. On basculera le projet sur la plateforme. Il sera toujours en cours sur cette plateforme-là. Il apparaîtra ici. Tous les dons également seront transférés et on reviendra plus particulièrement vers vous, justement, si vous avez un projet actuellement en ligne sur la plateforme quand on fera ce basculement-là pour vous accompagner du mieux possible et être avec vous pour vous aider à ce changement-là. La nouveauté sur les projets, c'est que les donateurs pourront rechercher un projet grâce à la thématique du projet, par région aussi. Rechercher donc le projet par région, rechercher une association précise et voir ses projets, et par son état. Si c'est un projet justement en cours de financement, ou voir les projets qui ont été déjà financés, par exemple, où on retrouvera ici tous les projets que vous avez déjà réalisés sur la plateforme Les Petites Pierres. En nouveauté, vous allez avoir aussi une page qui s'appelle Les associations. Donc, les donateurs pourront retrouver votre projet directement, mais aussi pourront maintenant voir les associations qui ont déposé un projet sur la plateforme. Par exemple, si je prends l'association Le Premier Pas, le donateur aura accès à une description de l'association, à un accès à ses réseaux sociaux, à sa boîte mail, si l'association, bien sûr, a voulu donner ces informations-là ou non. Le donateur pourra voir les projets en cours sur la plateforme de l'association, ou voir les projets que l'association a déjà réalisés tout court sur les petites pierres. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité pour que vous puissiez vraiment gagner en visibilité sur notre plateforme, et que les donateurs, s'ils veulent vous contacter, aient accès directement à vos coordonnées. Encore une fois, si vous avez bien voulu les donner. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est un vrai plus pour les donateurs de pouvoir aller vous suivre sur les réseaux sociaux ou voir votre site internet. Voilà. En nouveauté aussi, donc là-haut, vous pouvez voir, je suis un donateur, mais aussi je suis une association. Et c'est ici vraiment un espace dédié pour vous, où vous allez retrouver du contenu pour vous aider à chaque étape de votre parcours sur le site internet Les Petites Pierres. Vous pourrez avoir des accès à des articles, comment déposer un projet. On a Maxime qui a justement tourné beaucoup de tutos vidéo aussi, pour vous accompagner sur ces aspects-là. Et vous allez retrouver une foire aux questions où à chaque étape de votre projet, donc au niveau de l'inscription, une fois que vous avez lancé votre campagne, pour animer votre campagne, après votre campagne, vous allez retrouver des questions qui ont été fréquemment posées par vous et où on a apporté notre réponse. Et donc, vous pourrez, si vous avez une question, ne pas hésiter à consulter cette foire aux questions-là. On aura probablement répondu à votre question. Sinon, vous avez toujours la possibilité, en bas du site,
vous avez le bouton Contactez-nous où vous pourrez nous contacter si vous rencontrez une difficulté et on vous répondra le plus rapidement possible. Donc voilà les pages vraiment qui vous intéresseront. Et je vais passer maintenant la main à Maxime qui va vous montrer comment créer un compte sur la plateforme Les Petites Pierres et aussi le nouveau parcours pour déposer votre projet. Tout à fait. Merci Nina pour ta présentation. Je vais partager mon écran. Donc, pour commencer, je vais vous montrer donc, comment inscrire votre association aux Petites Pierres si ce n'est pas encore le cas. Si c'est déjà le cas et si vous possédez déjà un compte association donc, sur l'ancienne plateforme, enfin la plateforme actuelle de Les Petites Pierres, ne vous inquiétez pas, votre compte sera bien enregistré. Il faudra tout de même du coup reparamétrer un nouveau mot de passe puisque c'est des données qu'on ne peut pas collecter. Et donc, nous vous enverrons lorsque le site sortira, donc en fin janvier ou vers début février, donc un mail pour que vous puissiez du coup reparamétrer votre mot de passe. Donc soyez bien du coup disponible sur votre boîte mail donc pour pouvoir répondre à ce mail et pour pouvoir changer votre mot de passe quand le moment sera venu. Donc si vous ne possédez pas encore de compte structure, il faudra donc cliquer sur en haut à droite connexion et sur inscrire votre structure. Ici, donc la première étape des 3 étapes est donc de rentrer votre numéro RNA ou numéro sirène de votre structure. Donc pour l'exemple, j'ai choisi le numéro RNA de Habitat Jeune Le Levin. Donc c'est pour un exemple, on ne créera pas vraiment le compte lors de ce webinaire. Mais donc une fois que vous validez votre numéro RNA, des informations sont déjà pré-remplies. On vous demande tout de même d'autres informations, donc à vous de les remplir, donc notamment le département d'information obligatoire, et donc que je vais remplir. Donc Bordeaux, c'est en Gironde. Très bien. En dessous, donc, on vous demande votre nom et votre prénom. Donc je vais mettre le mien pour l'exemple. On vous demande aussi une adresse mail. Donc, cherchez une adresse mail pour l'exemple. Et un numéro de téléphone. Donc, ensuite, on vous demande obligatoirement d'accepter les politiques de données personnelles de Les Petites Pierres. Vous avez également la possibilité d'accepter de recevoir les actualités des Petites Pierres. Donc, on vous encourage à cocher cette case. Cette case est optionnelle, donc vous n'êtes pas obligé de la cocher. Mais ça vous permettra de rater du coup aucune information sur les nouveautés des Petites Pierres, sur les événements qu'on met et sur les actions qu'on fait pour vous aider. Donc, on vous invite sérieusement à cocher cette case pour pouvoir recevoir nos informations. Puis, du coup, une fois que toutes les informations sont remplies, vous pouvez donc valider ces informations. Donc, on me dit que je recevrai donc une réponse par mail sur un délai de 3 jours et que l'équipe des Petites Pierres me remercie pour mon intérêt. Donc, ensuite, il faudra une manipulation de notre côté pour pouvoir vérifier vos informations et valider votre compte. Et donc, vous recevrez un email qui vous informera de la création de votre compte. Donc, ensuite, pour vous présenter un peu l'espace association, j'avais créé un compte préalablement. Donc, je me suis connecté directement donc, avec mon adresse mail et le mot de passe que j'avais prédéfini. Et donc, j'arrive directement donc, sur l'espace de ma structure. Ici, donc, on me dit que mon profil n'est pas complet, on me dit que je n'ai pas encore de projet et que j'ai aucun porteur de projet pour l'instant. Donc, c'est normal vu que je viens de créer mon compte. Donc, dans la catégorie Ces informations, on pourra retrouver donc, toutes les informations qui ont été pré-remplies durant la création de votre compte. Vous pouvez tout de même donc, rajouter des informations comme le complément d'adresse si vous en avez un. Dans la partie le profil de ma structure, on peut voir que le profil de ma structure est complet à 0% et que donc je peux créer un projet, mais que je ne peux pas du coup le soumettre au comité tant que le profil de ma structure n'est pas complet à 100%. Donc, bien sûr, vous pouvez tout de même commencer à créer votre projet et l'enregistrer, mais vous ne pourrez pas du coup le soumettre au comité, tant que le profil de vos structures n'est pas complet à 100%. Donc, je vais remplir avec vous le profil de
de la structure en question. Donc, pour vous donner un exemple, donc ici, on vous demande donc, le logo de votre structure. Veillez bien à respecter les formats. Donc, on a écrit une FAQ donc, dans la foire aux questions et vous pouvez aussi du coup cliquer ici directement sur le petit i d'information pour avoir donc, toutes les informations nécessaires sur comment redimensionner une image, comment veiller à qu'elle respecte le poids maximum et toutes ces choses-là. Donc pour ma part, j'ai déjà préparé mon image, donc je vais aller la chercher directement. Elle est ici, donc voilà, mon logo. Ici, donc, on me demande de noter le nom du mandataire, pardon. Donc pour l'exemple, je vais mettre le mien. Il faudra mettre du coup le nom du mandataire de votre structure. L'email du mandataire. Donc, je vais réutiliser l'email que j'ai utilisé pour la création de mon compte. Et donc, le téléphone du mandataire. Voilà, très bien. Ensuite, donc, on vous demande de décrire votre structure. Donc, cette description, elle apparaîtra sur la page association qu'a présenté Nina tout à l'heure. Donc, c'est important de bien décrire votre structure donc, aux potentielles personnes et visiteurs du site qui vont arriver sur votre page. Donc, voilà, vous avez 150 mots maximum. Donc, j'ai réutilisé une description d'une association du coup, qui était actuellement présente sur notre site et qui ont créé un projet donc, pour l'exemple. Donc ici, vous n'avez qu'à donc rédiger votre description. Vous pouvez donc ajouter du gras sur vos mots. Vous pouvez également du coup mettre votre texte en italique ou souligner votre texte ou enfin même insérer des liens sur votre texte. Par exemple, si vous souhaitez insérer un lien ici qui redirige potentiellement vers votre site, vous n'avez qu'à rentrer l'URL et un lien sera enregistré. Vous pouvez également donc rajouter des listes à puces en cliquant. Vous avez l'habitude de créer du texte sur Word. Une fois que mes informations sont remplies, donc il faut bien que je pense à mettre à jour les informations. Ah oui, j'ai mis des espaces sur mon numéro de téléphone. Et donc, voilà, j'ai bien validé mes informations. Et on peut voir que le profil de ma structure est complet à 60%. Il me reste donc à compléter les pièces justificatives de ma structure pour pouvoir valider mon profil à 100%. Donc, on me demande le statut de ma structure dans un premier temps. Donc, on me demande un PDF avec un poids maximum de 1 MO. Donc, j'ai déjà préparé mes PDF. Et donc, je clique sur Importer. Je vais donc dans mes pièces justificatives. Pareil, du coup, pour la déclaration au journal officiel, je réitère la manipulation. Toujours la même chose pour le rapport financier et toujours la même chose pour le certificat d'éligibilité au mécénat. Donc voilà, une fois que mes 4 documents sont pré-remplis, je pense bien à mettre à jour les informations une nouvelle fois. Ça prend un petit peu de temps, le temps d'enregistrer du coup tous les PDF. Voilà, c'est tout bon. Ensuite, dans la dernière partie, c'est une partie qui est optionnelle, mais qu'on vous invite à remplir si vous avez donc une page Facebook, si vous avez un compte Instagram, une page LinkedIn ou bien un site web. Donc pour l'exemple que j'ai pris, j'ai vu qu'ils avaient une page Facebook et un site web. Donc je vais réutiliser les informations qu'ils avaient remplies sur notre ancien site pour du coup la page Facebook, qui s'affichera donc dans la page d'association qu'a présentée Nina tout à l'heure. Je vais utiliser aussi du coup l'URL de leur site pour que du coup toutes les personnes qui tombent sur ma page d'association puissent aller voir mon site ou ma page Facebook. Je pense bien à mettre à jour les liens. Et voilà. Et du coup, c'est tout bon. Maintenant, je vais vous montrer donc, comment ajouter des porteurs de projet. Donc, en cliquant sur les porteurs de projet. Les porteurs de projet, donc, vous pourrez les assigner à vos projets lors de la création de votre projet que je vais vous montrer juste après. Mais donc, dans un premier temps, vous pouvez ajouter vos porteurs de projet pour pouvoir ensuite, lorsque vous créez votre projet, donc choisir quel porteur de projet va s'occuper de tel ou tel projet, si vous avez plusieurs projets les uns après les autres.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous créez un compte association sur le site actuel Les Petites Pierres, c'est en fait tout le monde peut avoir accès. Enfin, devez donner votre mot de passe à tout le monde et tout le monde peut rentrer sur le site Les Petites Pierres. Et ensuite, si des personnes malheureusement partent de votre association, elles peuvent toujours avoir les coordonnées pour se connecter au site Les Petites Pierres. Du coup, ce qu'on a choisi de faire pour ce nouveau site, c'est vraiment que vous ayez un compte pour votre association et vous avez la possibilité d'inviter ces porteurs de projets-là qui, eux, devront juste valider leur compte et créer leur propre mot de passe, mais ils auront globalement les mêmes accès que vous. Mais comme ça, si cette personne-là, malheureusement, part de votre association, vous n'aurez pas besoin de modifier les mots de passe ou changer certains aspects du compte. La personne aura, enfin, vous aurez la possibilité de supprimer son accès et voilà, elle ne pourra plus accéder au compte Les Petites Pierres, faire des modifications ou autre. Tout à fait. Donc, pour pouvoir inviter un porteur de projet, il faut renseigner son nom ainsi que son adresse mail. Donc, j'ai mis mon prénom et donc une adresse mail. Du coup, un mail est envoyé donc à votre porteur de projet et il faut du coup qu'il accepte la demande de création de compte sur cet email. Donc, l'email a été envoyé à Nina et elle va se charger donc de valider cette information. En attendant, donc, je vais vous présenter comment créer un projet. Donc, en cliquant sur les projets, vous avez directement donc un bouton pour pouvoir créer votre projet. Non. Donc, vous n'avez qu'à donc appuyer sur créer votre projet. Ici, on vous demande donc de renseigner dans un premier temps le titre de votre projet. Donc, je vais réutiliser le titre qu'ont utilisé l'association pour leur projet actuellement sur le site. Je vous demande du coup de vérifier que le titre respecte bien les caractères qui sont indiqués, donc 55 caractères maximum. Donc, si ce n'est pas le cas, le titre ne sera pas enregistré et le libellé titre de votre projet sera affiché en orange, vous indiquant du coup qu'il y a une erreur à cet endroit-là. Donc ensuite, je vais sélectionner les thématiques de mon projet. Donc pour ce projet, c'est aider à l'autonomie ainsi qu'améliorer les conditions de vie. Je peux en choisir 2 maximum. Je peux aussi très bien en choisir qu'une seule si je le souhaite. Mais voilà. Ensuite, donc, on me demande du coup la photo de couverture de mon projet. Donc, photo qui est très importante, hein, ça va être la vitrine de votre projet. C'est la photo qui va donner du coup envie aux donateurs de cliquer sur votre projet afin d'en découvrir plus. Donc, je vais aller chercher la photo de couverture de mon projet. Voilà, toujours pareil, on vous demande du coup de respecter la taille de l'image ainsi que du coup le format et le poids de l'image. Donc voilà, pareil, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez directement cliquer ici pour accéder à notre FAQ qui parle de comment redimensionner des images. Je le redis parce que voilà, je sais que des fois ça peut être problématique. Ensuite, donc, on vous demande si vous souhaitez mettre une vidéo. Donc la vidéo apparaîtra à la place de la photo de couverture si vous choisissez de mettre une vidéo. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre une vidéo, mais ça peut être un plus parce qu'on sait que les utilisateurs aiment de plus en plus les vidéos. C'est un format qui plaît de plus en plus. Donc, si vous avez des vidéos, profitez-en et mettez-la ici. Elle apparaîtra donc à la place de votre photo de couverture. Pour cela, donc, c'est à vous de faire le choix sur ce qui vous semble le mieux et en fonction de ce que vous avez. Donc, ensuite, on vous demande donc de renseigner les informations de votre projet donc, en détail. Donc, on vous demande qui sont les bénéficiaires de votre projet. Donc, pour l'exemple, ce sont des personnes qui sont mal logées. Le nombre de bénéficiaires, donc il y a 51 bénéficiaires parce que donc c'est pour payer la location donc, d'une bagagerie à Marseille pour un an, du coup qui comporte 51 casiers. Donc voilà. Ensuite, on vous demande d'expliquer donc la solution apportée en 10 mots maximum. Donc, il faut être assez concis et expliquer donc directement à quoi va servir votre projet. Ça permettra du coup aux personnes qui vont sur votre page projet de comprendre directement de quoi parle votre projet. Donc voilà, bagagerie pour entreposer leurs affaires personnelles, les affaires personnelles, euh, les affaires personnelles des personnes mal logées, par exemple. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc normalement, on devrait être bon.
Donc, on vous demande où se situe votre projet. Donc, le projet se situe à Marseille, donc dans le département des Bouches-du-Rhône. Et donc, ici, le premier paragraphe, on vous demande donc de décrire votre projet. Si vous ne savez pas vraiment quoi mettre dans ce paragraphe, vous avez le petit d'information, pareil, qui est toujours là pour vous aider, pour du coup vous donner des indications sur ce que vous pouvez mettre dans la description de votre projet. Je vais réutiliser un contenu que j'ai préparé préalablement. Eh bien, ici, donc, on vous propose d'ajouter une photo à ce paragraphe. Donc, comme vous le voyez, c'est optionnel. Et ça permet toujours d'illustrer vos propos, donc ça peut être intéressant. Donc, pour l'exemple, j'ai préparé une photo donc, pour ce paragraphe. Photo qui donc s'affichera juste en dessous de ce paragraphe et juste au-dessus du coup de ce paragraphe-là. Donc, à quoi va servir l'argent collecté? Pareil, vous avez du coup 200 mots maximum pour ce paragraphe, sachant que le nombre de mots que vous rentrez est affiché juste ici, voilà, en dessous de la section. Donc ici, j'en ai 598, donc ça rentre dans les 200 mots maximum. Voilà. Donc, pareil, je vais aller chercher un texte que j'ai déjà préparé, enfin, qui était déjà renseigné du coup sur notre site actuel par l'association Espérance, voilà, à Marseille. Ici, pareil, on me propose du coup de rajouter une photo. Donc, l'association n'en avait pas, donc je ne vais pas en mettre pour cet exemple. Mais sachez que voilà, vous pouvez encore rajouter une photo qui apparaîtra en dessous de ce texte. Ensuite, du coup, vous avez un troisième et dernier texte, donc qui est nouveau, dans lequel vous devrez du coup expliquer en 200 mots maximum quel est l'impact de votre projet. Donc, quel est l'impact de votre projet sur les bénéficiaires de votre projet? À vous d'être créatif et de choisir quel sujet vous voulez aborder. Mais bien sûr, vous avez toujours le petit d'information pour des informations complémentaires. Donc ici, pareil, je vais aller chercher un texte euh, dans mes documents que j'ai déjà utilisé. Très bien. Donc voilà, qui fait 86 mots. Donc ça rentre parfaitement dans les 200 mots exigés. Toujours pareil, vous pouvez aussi rajouter une photo juste ici. Veillez à bien respecter le bon format. Ici, donc, on vous demande des informations complémentaires de la campagne de crowdfunding. Donc, on vous demande déjà votre objectif de collecte. Donc, l'objectif de collecte de l'association Espérance sur notre site est de 12 620 euros. Donc, voilà, je mets 12 620 euros. Toujours, le prix maximum n'a pas bougé. C'est toujours 20 000 euros maximum par collecte. Donc, c'est 20 000 euros, mais du coup, 20 000 euros en comptant le doublement des dons. Donc, rentrez bien le nombre avec le doublement des dons. Voilà, le nombre que vous voulez atteindre avec les dons plus le doublement des dons. Donc, ensuite, on vous demande ici de rentrer votre budget détaillé, donc, qui était déjà demandé dans notre précédent site. Donc, pareil, au format PDF, et il doit faire du coup un MO maximum. Donc, je l'ai préparé encore une fois préalablement. Et donc, je vais aller chercher dans mes documents. Très bien. Ici, on vous demande du coup quand souhaiteriez-vous commencer la réalisation de votre projet? Euh, donc, c'est-à-dire quand allez-vous commencer à faire des travaux, si vous souhaitez faire des travaux, ou toutes ces choses-là. Donc, pour l'exemple, je vais mettre d'ici 4-5 mois, donc le 15 juin. Et quand souhaiteriez-vous commencer votre collecte? Ou pareil, pour l'exemple, je vais simplement mettre dans un mois, donc le 15 février. Ici, du coup, vous pouvez choisir qui va porter le projet. Donc, une fois que vous avez ajouté des porteurs de projet et que les porteurs de projet donc, ont validé et ont accepté les informations, ils s'afficheront ici. Pour l'instant, du coup, il n'y a que moi qui est rentré en tant que porteur de projet. Donc, je vais me sélectionner pour l'exemple. Mais sachez que voilà, tous vos porteurs de projet seront affichés ici les uns après les autres et que vous pourrez en choisir du coup jusqu'à 2 maximum par projet. Une fois que votre projet est bien renseigné, vous n'avez qu'à cliquer sur enregistrer. Et donc voilà, pareil, un petit temps de chargement est présent. On peut voir que voilà, ici, j'ai dû utiliser donc 11 mots. Donc, je vais en réduire un petit peu mon texte. Vous avez la possibilité d'enregistrer le dépôt de votre projet à tout moment. Donc, même si vous complétez seulement une petite partie, vous pouvez l'enregistrer et continuer le dépôt de votre projet un peu plus tard. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, mais voilà. Donc voilà, là, on peut voir que j'ai un projet en cours, que je peux continuer à l'éditer. Et donc ici, vous pouvez faire le suivi donc, de tous vos projets.
Donc, sur les campagnes en cours, donc savoir si votre projet a été refusé par le comité ou non. Voir du coup vos projets qui sont en cours. Là, on peut voir qu'il est en cours de rédaction. Donc, vous pourrez l'éditer. Et une fois que du coup votre profil sera complet à 100%, vous aurez un bouton qui vous permettra du coup de soumettre le projet. Ce bouton apparaîtra donc juste à côté ici de enregistrer. Vous n'aurez qu'à appuyer sur soumettre le projet. Une fois que votre projet du coup est soumis au comité, vous ne pourrez plus le modifier jusqu'à que le comité fasse un retour par rapport à ce projet. Ensuite, en fonction du retour du comité, il arrivera soit ici s'il a été refusé par le comité, soit du coup dans les campagnes en cours, on vous indiquera qu'il a bien été accepté par le comité. Vous pourrez aussi du coup ici retrouver donc, les campagnes qui sont terminées, les campagnes échouées et les campagnes du coup en cours de financement tout simplement. Et ici du coup les projets que vous êtes en train de rédiger et les projets qui ont été refusés par le comité. Donc voilà, c'est tout pour la partie du coup de votre structure. Donc on va retourner sur le PowerPoint. Je voulais juste montrer aussi, Oui, donc montrer à quoi ressemble un projet une fois qu'il est mis en ligne. Tu peux me passer sur ton écran. ouais, bien sûr. Donc une fois que vous avez fait tout ce travail-là, donc voilà à quoi ressemble la page d'un projet. Donc j'ai choisi donc ici, j'ai mis par exemple un projet qui a été fait par l'association Le Premier Pas, créer 2 logements Nouveau Départ en Isère. Ça ressemble aussi beaucoup au site actuel, sauf que voilà, dès qu'on arrive sur la page du projet, on voit tout de suite à la solution à laquelle répond le projet. Donc juste à côté de l'image, on voit que le projet permet d'offrir 2 lieux de vie pour 4 personnes sans logement. Vous aurez ensuite sur la droite donc le pourcentage de collecte, le nombre de jours restants et le nombre de dons qui a été fait. Et vous avez donc la possibilité, les donateurs ont la possibilité du coup de soutenir le projet juste en dessous. Vous pouvez retrouver aussi donc la présentation euh, la présentation juste en bas avec donc les questions que vous aurez complétées. Donc quel est votre projet, à quoi va servir l'argent collecté et quel est l'impact du projet. En bas, encore une fois, vous retrouverez. Je vais descendre encore. Ok. Vous retrouverez donc voilà là les informations de l'association donc avec son logo encore une fois donc les liens que vous aurez remplis lors de la création de votre compte. En cliquant sur en savoir plus, vous arriverez du coup sur la page vraiment association avec la description de l'association et voilà la possibilité encore de retrouver les points de contact avec elle. Euh, et puis, vous avez toujours aussi la possibilité de faire des actualités sur votre profil. Donc là, c'est assez facilité. On ne l'a pas montré, mais une fois que du coup le projet a été validé au comité, qu'il est en ligne, vous aurez donc cette possibilité-là de faire des actualités. Et le parcours est aussi très facilité parce que vous avez juste à mettre un titre à mettre du texte, vous avez la possibilité d'insérer une photo ou un petit bouton avec un lien qui redirige vers ce que vous voulez, vers votre site internet ou autre. Et vous aurez la possibilité de modifier votre actualité à tout moment ou de la supprimer si à un moment vous souhaitez qu'elle n'apparaisse plus sur votre projet. Et on retrouve aussi le petit onglet avec les donateurs et vous retrouverez donc le prénom et la première lettre du nom des dons qui ont été faits sur votre projet. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de dons qui ont été faits sur ce projet-là, mais voilà à quoi va ressembler donc la page de votre projet sur le prochain site. Est-ce que c'est bon pour toi du coup? Alors, c'est le moment, si vous avez des questions ou vous voulez qu'on revienne sur certains points, n'hésitez pas à nous les poser. On est là pour ça. Donc, vous avez la possibilité d'activer votre micro et pour éviter de parler tous en même temps, sinon vous avez la possibilité sur Teams, en haut, vous avez un petit bouton lever la main pour qu'on puisse répondre aux questions une par une.
n'hésitez pas. Tu vois, toi, les personnes. Oui, du coup, il y a une personne de Havre Réfugié qui a levé la main, donc on vous laisse prendre la parole. En fait, non. Bonjour. J'avais levé la main Bonjour. parce que vous nous demandiez de lever la main pour vous dire si on vous entendait au début, simplement. Donc, j'avais levé la main Ah, d'accord. physiquement et électroniquement. Mais s'il y a des gens qui ont besoin d'un témoignage, je peux éventuellement, effectivement, dire notre vécu de nos longues expériences. Alors, N'hésitez pas à nous les envoyer. Oui. Oui. Est-ce que c'est secret ou est-ce qu'on peut connaître la base de ce nouveau site que je trouve vraiment très, très bien fait? Est-ce que ça a été complètement créé ou est-ce que c'est une base genre WordPress ou quelque chose comme ça? Alors, c'est un site WordPress, mais qui a été fait complètement sur mesure. Et donc, ça fait déjà un moment qu'on travaille dessus. On a mis énormément de temps à le créer, à faire les maquettes de ce site Internet-là, pour s'assurer que le parcours soit vraiment facilité déjà pour vous, mais surtout aussi pour les donateurs. Vous êtes beaucoup à nous avoir fait remonter parfois que les donateurs avaient des difficultés à faire leurs dons, par exemple. En fait, toutes les difficultés que vous nous avez remontées depuis un certain temps, on a essayé d'en prendre compte le plus possible et de mettre en place des fonctionnalités pour répondre aux problématiques qui étaient existantes. Mais voilà, oui, c'est un site WordPress qui a été fait complètement sur mesure. Et du coup, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est on est très autonome avec ce site. On a vraiment la possibilité de faire de nombreux changements. C'est-à-dire, au niveau de la page d'accueil, s'il y a des choses qui posent problème ou s'il y a des difficultés ou des choses qui remontent, on aura la possibilité de faire des modifications. Il y a des évolutions qui vont être prévues d'ailleurs. Et voilà, en fait, en permanence, on va faire des petites améliorations pour vraiment arriver à un site bien référencé et vraiment utile pour vous. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment très, très, très bien fait. Nous, on a essuyé les plâtres parce qu'on a été parmi les premiers, mais vraiment, il y a des améliorations fantastiques et toutes les petits dysfonctionnements qu'on a signalés ont visiblement été corrigés. En particulier, moi, je trouvais que c'était très contraignant d'avoir le médaillon pour les photos, pour choisir les photos, et je vois avec plaisir que ça a été supprimé. Alors, Exactement. je n'ai pas vu le graphique. Est-ce qu'il existe toujours le graphique de progression des dons? Oui, la petite jauge, c'est ça? Non, il y avait un graphique où on voyait la progression des dons, du pourcentage de dons. Oui, vous aurez toujours la possibilité de voir le pourcentage de dons fait sur votre plateforme. D'accord, parce qu'on était très Sur le sensible projet. à cette courbe qui progressait, et quand on voyait une inflexion, on relançait les troupes. Ah, la Donc, courbe, non, alors là, non, vous n'aurez pas accès à ça. Pardon, je pensais que vous parliez de la jauge, vous aurez accès au oui, non, pourcentage mais d'accord. de dons. Oui, oui, Voilà. Mais d'accord. encore une fois, on peut vraiment faire beaucoup. Enfin, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire beaucoup d'évolutions sur les sites. Donc, s'il y a des choses qui étaient présentes sur l'ancien site et que vous voulez retrouver sur le prochain, vous pourrez nous faire remonter tout ça. On fera probablement dans quelques semaines ou quelques mois, une fois que vous aurez un peu tous utilisé le site Les Petites Pierres, un retour d'expérience pour nous faire justement vos retours et voir les évolutions qu'on peut faire. Il me reste deux toutes petites questions. Est-ce que le terme Oui. d'ambassadeur a été supprimé? Ou alors j'ai été distrait, je n'en ai pas entendu parler, ou est-ce que vous gardez le terme d'ambassadeur? Alors, on ne garde pas le terme ambassadeur, on le modifie en porteur de projet. D'accord. Vous avez l'administrateur, donc c'est le compte vraiment association. Et ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des porteurs de projet. Le terme est modifié. D'accord. Très bien. Mais ils ont le même rôle. Ils pourront Oui, du coup porter votre projet. Et quant à l'identité des donneurs, ça c'est ce qui apparaîtra par défaut, ou est-ce qu'il y a des gens qui pourront mettre leur nom et leur prénom en entier? Alors non, on a choisi d'anonymiser
anonymisé, tous les dons faits sur la plateforme. Donc, vous aurez uniquement accès au prénom entier du donateur ainsi que la première lettre de son nom de famille. En revanche, si c'est une association qui vous fait une entreprise qui vous fait un don, là, vous aurez la raison sociale de l'entreprise qui sera affichée entièrement. Donc, si c'est un donateur, voilà, pour des questions de RGPD, on a choisi d'anonymiser tout le monde. D'accord, ben merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. Je vous en prie, merci pour votre retour. Du coup, Gaëlle, si vous voulez bien activer votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon. Allô? Oui. On vous entend. Il y a quelque chose qui n'a pas été très, très clair pour moi sur l'administrateur et les chefs de projet. Je fais partie de l'association Toi à moi. Nous sommes une association d'envergure nationale, mais avec des implantations dans toutes les villes. Et donc, en fait, la particularité qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, chaque antenne a dû créer son compte pour pouvoir gérer son projet. Est-ce que maintenant, l'administrateur pourrait être l'association nationale et ensuite donner la main à des porteurs de projets qui seraient donc pour nous chaque ville? Mais j'ai cru comprendre que l'administrateur devait quand même, lui, créer le projet, en fait, initialement. Non, le projet Ah oui. Alors, vous concernant, oui, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent être faits. Soit vous avez un compte donc qui est national de l'association Toi à moi et vous invitez des porteurs de projets. Le porteur de projet peut aussi créer le projet. Ce n'est pas uniquement l'administrateur qui doit créer le projet. Le porteur de projet, une fois que vous l'avez invité, il a la main pour créer le projet pour vous. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer un compte à association pour les différentes villes dans lesquelles vous êtes présent. Vous pouvez créer un compte parce que j'imagine que vous avez des numéros de sirène pour les différentes délégations que vous avez. Donc, vous pouvez créer des comptes différents d'associations et inviter les porteurs de projets. Vous avez la possibilité de faire les deux. Soit un compte, du coup, donc je répète pour être sûre d'avoir bien été comprise, mais voilà, un compte association Toi à moi et vous invitez des porteurs de projets si vous voulez avoir un seul compte et pour vous, ça vous convient. Par contre, si vous avez plusieurs délégations, vous avez la possibilité avec de créer des comptes avec le numéro de sirène et d'avoir vraiment le compte Toi à moi de telle ville avec son porteur de projet. Ok, donc je pense que du coup, la première version nous conviendra, ce qu'on ne pouvait, à moins qu'on on ait fait l'erreur, pas faire actuellement. En fait, avoir un compte association avec, en effet, des porteurs de projets qui pourront monter chacun leur projet. Et du coup, on peut proposer plusieurs projets en même temps, malgré que ça serait un seul compte association. Non. C'est un projet. Voilà. Donc voilà, pour répondre à la problématique, vous pouvez créer Toi à moi Rouen, Toi à moi Normandie et ce sera peut-être mieux de faire comme ça. Parce que non, vous pouvez créer seulement un seul projet, avoir un seul projet en ligne à la fois. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. Oui, alors d'aujourd'hui, on en crée parfois plusieurs en même temps. Il faudra qu'on va sur des comptes différents. Merci. Ça peut être mieux aussi d'avoir des comptes différents parce que, comme on vous l'a dit, les donateurs pourront aussi regarder les différentes associations qui sont présentes sur les petites pierres. Et du coup, ils pourront voir que Toi, moi, est dans telle ville et mettre la description dédiée des actions que vous faites dans telle ville. Ça peut être bien aussi. Après, je ne sais pas si vous avez du coup des réseaux sociaux pareil, différents ou des sites internet différents, peut-être pas. Non, c'est en commun. Oui, c'est en commun, je me doutais. Ok. Ouais. Et même pour les projets IMO, du coup, c'est porté par le siège, en fait. C'est financièrement et du coup juridiquement. Donc, c'est ce qui nous posait aujourd'hui difficulté, en fait. D'accord, très bien. Et encore une fois, on vous donnera à la fin... Voilà, il y a toujours des cas particuliers. On vous donnera à la fin mon contact, ainsi on vous renotera l'adresse contact de l'association Les Petites Pierres. Et n'hésitez pas vraiment, notamment sur mon adresse à moi, que je vous donne du coup juste à la fin du webinaire, à me contacter si vous avez des difficultés ou des questions au-delà de ce webinaire.
Je suis disponible pour y répondre. Et à l'approche du coup du lancement du nouveau site, on va faire pas mal de communication et vous serez toutes et toutes informés. Et s'il y a des difficultés, on sera vraiment présent à vos côtés pour vous accompagner de la meilleure façon possible. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Du coup, Catherine, si vous voulez bien activer votre micro, vous avez levé la main. Voilà, bonjour. En fait, il y a eu des réponses déjà. J'avais la question par rapport justement à l'administrateur et au porteur de projet. Donc, j'ai eu les réponses et il n'y a pas de souci. Et l'autre question, c'était sur la confidentialité des donateurs, où j'ai eu une réponse aussi. Et donc, Oui. j'avais une troisième question. Les donateurs qui feront donc leurs dons sur le site des Petites Pierres, au niveau du reçu fiscal pour leur déduction d'impôt, qui fait ce reçu? Est-ce que c'est vous qui vous en occupez informatiquement? Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Aujourd'hui, un donateur, c'est une des nouvelles fonctionnalités qu'on a mis en place pour que le donateur soit complètement autonome, on va dire. Donc, il aura la possibilité de faire son don, comme d'habitude, et en rentrant ses données personnelles pour que justement on puisse créer ce reçu fiscal-là, ça va automatiquement lui créer un compte donateur. Et du coup, tous les donateurs de la plateforme auront la possibilité sur les petites pierres de se connecter avec leur adresse email et un mot de passe qu'ils auront préalablement créé. Et là-dessus, ils pourront retrouver tous les dons qu'ils ont faits sur la plateforme sur les 5 dernières années. Et donc, pour les donateurs, par exemple, qui ont fait des dons en 2023, dès la sortie du nouveau site, ils auront la possibilité de télécharger leur reçu fiscal avec tous les dons faits sur 2023. Directement sur la plateforme. Voilà, directement sur la plateforme. Donc, en fait, vous n'envoyez rien. C'est s'ils ont besoin de cette attestation, ils vont la chercher, ce reçu. C'est eux qui vont le chercher. Exactement. D'accord. C'est ça. On a fait en sorte que ce soit vraiment facile pour eux. En fait, aujourd'hui, un donateur, quand il fait un don, il doit rentrer certaines informations pour que justement, nous, on puisse créer ce reçu fiscal. Donc, ça ne rajoute pas de complicité, de choses compliquées pour eux. Voilà, exactement. Ça va être comme d'habitude, juste ça va leur créer un compte et du coup, ils auront vraiment la possibilité de le télécharger eux directement. Et après, voilà, s'ils ont une problématique, voilà, encore une fois, vous avez en bas du site internet la possibilité de nous contacter s'il y a des problèmes sur les reçus fiscaux et on répondra assez rapidement. Mais voilà, aujourd'hui, ils auront vraiment la possibilité d'être autonomes sur cette partie-là et le télécharger à n'importe quelle période de l'année et même retrouver ceux des années précédentes. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Si. Oui, Rémi, si vous voulez bien activer votre micro. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, on a un écho. Est-ce que tout le monde peut bien désactiver son micro à part Rémi qu'on entend, mais... Est-ce que c'est mieux là? Vous pouvez, il y a un écho, mais écoutez, on va faire avec. Si vous avez essayer avec l'écho, je prie de bien avoir Alors, en fait, il y a un petit peu trop d'écho, on n'arrive pas à comprendre clairement dire. Je réessaye. Toujours, il y a toujours l'écho. Peut-être mieux. De notre côté, ça va venir de votre micro sûrement. J'ai l'impression. J'essaye. Est-ce que c'est mieux là? Ah, c'est mieux. On vous entend. Voilà. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vous souhaite une très belle année à toutes et à tous, vous tous qui êtes ici et qui œuvrez pour le bien de ce monde. Voilà.
très sincèrement. Et je voudrais vous féliciter dans un premier temps, Nina, Maxime, pour votre présentation claire et synthétique. Et vous avez fait un excellent travail parce que tout ce que vous avez montré, là, j'ai trouvé ça intelligemment fait. Voilà. Et donc, je suis Rémi, qui représente le premier pas à Pontcharra. Et ma question est la suivante. Vous avez parlé d'une somme maximum de 20 000 euros, sachant que la somme est doublée, donc c'est 10 000 en fait qu'on doit mettre au maximum, si j'ai bien compris, ou pas. Alors, non, en fait, vous devez mettre quand même 20 000. Si, par exemple, pour la réalisation de votre projet, dans votre budget détaillé, déjà, bonne année, pardon, excusez-moi. Bonne année pour Tout va bien. commencer. Merci. Et merci Rémi pour votre message. Merci beaucoup. Et donc, par exemple, si dans votre budget détaillé, vous écrivez que vous avez besoin de 18 000 euros, à ce moment-là, il faudra rentrer 18 000 euros. Après, bien sûr, vous aurez besoin de récolter, vous, auprès de vos donateurs, seulement 9 000 euros, puisque les dons sont doublés. Mais il faudra bien renseigner lors de la création de votre projet les 18 000 euros, si c'est 18 000 euros, et ainsi de suite. Ah, c'est vraiment le budget dont vous avez besoin en totalité. Avec le doublement des dons. Très bien, très bien. Donc les 20 000, c'était avec le doublement du don qui était 10 000 en fait. Hein, voilà. Exactement. C'est ça. J'ai bien compris. Je vous remercie infiniment, je vous félicite à nouveau et toutes et tous d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Il me semble que personne n'a levé la main. On vous laisse lever la main si vous avez des questions. Je crois que je vois d'autres mains levées. Ah non, c'est les personnes qu'on a pris juste avant. Okay. J'ai vu qu'il y avait un message dans le chat. Message. Ah, bah c'est... Oui, on vous laisse activer votre micro. Oui, bonsoir à tous et bienvenue à tout le monde, bien sûr, et puis félicitations pour la clarté de votre site et de votre exposé. En fait, moi, je suis membre d'une équipe projet de 12 personnes qui œuvront pour un projet de maison partagée pour seniors en milieu rural. Donc, on est groupé en association, mais il n'y a vraiment que 12 personnes qui portent vraiment le projet. Donc, je n'étais pas certaine d'avoir compris votre notion d'ambassadeur qui est transformée en porteur de projet. Et je me disais, est-ce que ces 12 personnes peuvent être donc identifiées comme étant des ambassadeurs ou les porteurs de projet sur votre site? On a limité le nombre de porteurs de projets par projet à 2 personnes. Donc, sur ces 12 personnes, il y a vraiment 2 personnes qui pourront créer leur propre compte avec leur propre mot de passe et accéder au compte de l'association et diriger le projet. Voilà. Et voilà, donc c'est limité à 2 personnes. Après, vous aurez la possibilité, par exemple, si vous faites un autre projet, parce que sur les petites pierres, vous n'êtes pas limité en nombre de projets. Vous pouvez, si vous voulez, faire un projet tous les ans, tous les 6 mois. Donc, si vous faites un second projet, mais que là, vous avez besoin de mettre des nouveaux porteurs de projets, parce que ceux du premier projet que vous aviez créé sont partis de l'association ou sont pas disponibles pour porter votre campagne, vous avez la possibilité de les supprimer et d'en ajouter de nouveaux qui porteront le deuxième projet. Est-ce que ça répond à votre question? Je vous en prie. Oui, merci. Ouais. Je vous en prie, j'avais vu. Il y a encore une question? Alors, de l'association Arbre Réfugiés, vous pouvez... Alors, je reprends un tout petit peu la parole pour vous dire, parce que j'en ai déjà discuté avec Baptiste. Nous, on a pris l'option dès le départ d'avoir ce qu'on appelait donc 2 ambassadeurs. Ça, ce n'était pas le choix, c'était d'avoir un des ambassadeurs, donc maintenant des porteurs de projet, qui reste fixe. En général, c'est un des 2 trésoriers. On a un trésorier et un vice-trésorier.
D'accord. et d'avoir un deuxième ambassadeur, donc un deuxième porteur de projet qu'on essaye de changer à chaque fois. Et je voulais faire profiter de notre expérience aux autres associations. Je trouve que ça a l'avantage de la stabilité parce qu'il y a quand même il y a certaines routines importantes à connaître, même si le site est vraiment nettement amélioré. Et c'est pas mal qu'il y ait une personne fixe. Mais par contre, le gros avantage d'avoir un deuxième ambassadeur qui change, un deuxième porteur de projet qui change régulièrement, c'est que ça élargit énormément le, le nombre de donateurs, parce que chaque nouveau porteur de projet a son réseau personnel, son réseau professionnel, et même vis-à-vis, nous on a 500 adhérents, mais vis-à-vis de nos adhérents, il y a toujours un peu de curiosité à découvrir le nouveau ton des textes, la nouvelle personne porteuse de projet. Et on a l'impression que ça stimule beaucoup les dons, ça limite beaucoup la redondance. Voilà, je voulais simplement vous faire partager ça. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Je pense qu'il est très intéressant. Et puis Oui, merci beaucoup. et je suis d'accord avec vous. C'est intéressant d'échanger de porteurs de projets au fur et à mesure des projets. Je pense que c'est quelque chose de positif. Est-ce que vous avez encore des questions? Donc là, on est bientôt arrivé à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas s'il reste encore une question. Sinon, donc, on va vous partager. Tu peux partager ton écran. On va vous partager, donc vous pouvez prendre note. Vous avez donc pour rappel l'email de la boîte contact@lespetitespierres.org. N'hésitez pas à la noter, vous pouvez envoyer, voilà, si vous avez des questions à cette adresse-là, on y répondra. Sinon, je vous laisse mon adresse à moi, nina.ouziel@somfy.com. Donc vraiment sur tout ce qui est lié au site internet ou voilà, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez des questions après ce webinaire. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur le changement de site et que vous avez actuellement un projet en ligne. De toute façon, comme on le disait, on va donc, si vous êtes abonné à notre newsletter, on va en janvier déjà communiquer un peu plus sur la nouvelle sortie du site internet. Et sinon, vous qui étiez présent à ce webinaire, on va vous envoyer une communication vraiment quelques jours avant la sortie du site pour vous informer de la date exacte. Et encore une fois, voilà, répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas. Je voulais en profiter aussi parce que j'ai vu qu'il y avait certaines associations qui ont fait un projet cette année en 2023. J'en ai vu certaines passer. On fait un webinaire mercredi sur le prix de la plus belle campagne. Donc, si vous avez fait un projet et que vous l'avez terminé en 2023, vous avez la possibilité de participer au prix de la plus belle campagne. C'est quelque chose qu'on fait chaque année. Donc, vous avez la possibilité de remporter un prix. Et pour la plus... Enfin, vous devez faire une vidéo. Et voilà, c'est un jeu concours en fait qu'on fait chaque année pour les associations. Si jamais je vous mets le lien là dans le chat du webinaire pour pouvoir vous inscrire, c'est mercredi à 11h30. Et voilà, c'est uniquement pour les associations qui ont fait et réussi un projet en 2023, pour information. Voilà. Et si le format vidéo vous repousse en premier plan et vous paraît trop compliqué, on vous invite tout de même à venir participer au webinaire, puisque durant ce webinaire, on vous expliquera un petit peu du coup comment créer une vidéo et on vous montrera que c'est pas si difficile que ça. Donc ça peut aussi vous permettre du coup de prendre en compétence dans ce domaine-là. Donc si vous hésitez par rapport au format, tentez quand même l'expérience.